20 avril 1828, le jour où René Caillé est le premier occidental à visiter Tombouctou. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1824, René Caillé débarque à Saint-Louis du Sénégal. Ce jeune aventurier de 24 ans veut être le premier non-musulman à atteindre Tombouctou, la ville aux 333 saints, et surtout à en revenir vivant. Il apprend l'arabe, étudie le Coran et enfile l'identité d'un Égyptien musulman. En avril 1827, il se joint à une caravane partant pour Tombouctou. Après quelques semaines de marche, une blessure au pied droit l'immobilise dans un village perdu. Là, incapable de se nourrir et en proie au scorbut, il serait mort si une vieille femme ne l'avait pas nourri d'un peu de riz. Après 5 mois d'immobilisation, Caillé reprend la route. Il doit encore surmonter de nombreuses épreuves avant de parvenir devant la cité sainte. En fait, 2 ans auparavant, un major britannique l'avait précédé, mais celui-ci avait été rapidement assassiné par un cheik fanatique. René Caillé est déçu par la cité qu'il découvre. Ce n'est qu'une grosse bourgade tombant en ruine. Durant 13 jours, il la parcourt de long en large, prenant une quantité de notes. Puis il juge qu'il est temps de déguerpir avant d'être démasqué. Justement, une caravane part pour le Maroc. La traversée du Sahara est un calvaire de 78 jours. La soif et la faim le tenaillent constamment sous l'œil moqueur des chameliers. Que cet Égyptien est fragile. Finalement, la caravane atteint Tanger. L'explorateur s'y repose 3 semaines avant d'embarquer sur une goélette. De retour à Paris, René Caillé encaisse les 10 000 francs promis par la Société de géographie au premier occidental ayant atteint Tombouctou. L'État français, de son côté, lui remet la Légion d'honneur. Mais la santé de Caillé ne lui permet plus de courir l'Afrique. Aussi se marie-t-il. Le temps de faire 4 enfants, il meurt de la tuberculose à l'âge de 38 ans. Une série réalisée par Megan Kieki.